Nous nous trouvons aujourd'hui dans une profonde rupture géopolitique d'une importance particulière pour les Européens. Nous nous trouvons face à un retour à une nouvelle guerre froide, une période d'années d'insécurité, puis des conflits armés, avec un handicap sérieux pour notre politique et pour notre économie. Sous ces conditions, que faire et quelle est notre tâche principale? C'est comment assurer la survie, les Anglais disent the self-assertion, ce qui est une expression plus concrète, de notre modèle économique et politique en Europe. Et cela dans une phase où nous pensons surtout de manière très court terme. Il faut redonner à l'Europe une certaine boussole, une certaine vision pour les années à venir. Sous ces conditions, et ça, avec toute la difficulté d'une certaine absence de pensée stratégique en Europe. Que faire? Je vois 4-5 grands sujets pour ça. Un, c'est revoir notre modèle économique, l'adapter à la situation donnée, mot-clé, autonomie stratégique de l'Europe, diversification de nos importations et exportations, et revoir surtout pour moi tout notre système de recherche appliqué. Nous allons lentement contre un mur, nous perdons de plus en plus face aux Chinois ou face aux Américains. Il faut changer notre modèle de fond et surtout également faire un compromis historique sur la politique énergétique. Nous n'avons pas une commune. Et je pense que c'est impossible. Il faut avoir du moins une politique coordonnée, une politique de tolérance du choix des autres. Mais ça implique une chose. Il faudrait du moins arriver rapidement à un grid, à un réseau énergétique commun européen, où on peut échanger les quantités d'énergie dans la seconde. Un tel projet coûte environ 10 milliards, évidemment à financer à 50% par nos fonds communs, mais ça nous pourrait permettre des économies entre 10 et 15% d'énergie en Europe. C'est ça la clé. Malheureusement, il y a trop peu de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Deuxième grand sujet, c'est le positionnement de l'Europe à l'échelle internationale. Pour moi, tout d'abord, il faut revoir avec les Américains toute notre relation. Objectif, un nouveau pacte transatlantique. Deux, ça implique une revue de notre politique face à la Chine. Ça ne veut pas dire stop à la Chine, non. Ça veut dire de développer cette relation entre égaux et ne pas accepter certaines mesures chinoises et revoir certains aspects. Je suis critique face à cette idée européenne de vouloir imposer nos conceptions des droits de l'homme en Chine. Les Chinois ont une autre conception, une autre idée, mais dans le domaine social, nos entreprises peuvent faire énormément de choses et je pense là c'est toujours sous-développé. Troisième aspect international, pour moi, c'est l'Afrique. Il faut constater que l'Europe, en particulier la France et l'Allemagne, reculent en Afrique. Du coup, il faudrait revoir profondément toute notre politique face à l'Afrique. Aide au développement, certainement, mais de l'autre côté, développer une véritable relation de coopération. Quatrième sujet, évidemment, la défense européenne. Avec les majorités existantes, il faut développer cette politique avec un pilier européen au sein de l'OTAN et de l'autre côté, une autonomie européenne capable d'agir seule, si nécessaire. Et dernier sujet, et peut-être même le premier pour moi, c'est la consolidation de l'Europe. Et ça, pour moi, c'est un des sujets les plus difficiles. Surmonter le conflit entre l'Est et l'Ouest, trouver une solution politique de ce problème et ne pas une solution devant les tribunaux. Parce que nous avons en réalité des conceptions bien différentes sur l'état de droit, sur les droits de l'homme même, sur notre système judiciaire, de part et d'autre. Il faut admettre que certains pays de l'Est, d'où ils viennent? D'où viennent-ils? Ils ont une courte expérience dans un système moderne, libéral, démocratique. Les Polonais chassent encore les communistes.
peut-être tard, mais ils vont vous dire, les Allemands ont commencé aussi assez tard. Mais il faut trouver une solution politique de cet aspect, consolider l'Europe. Et ensuite, réfléchir à une chose. Quelle est notre conception des bonnes structures pour le futur de l'Europe? Or, pensez-vous vraiment que l'Europe est disposée à attaquer des réformes profondes pour structurer une Europe à 30 selon un système efficace? J'ai des doutes de fond. D'où on n'a pas d'autre choix, pour moi personnellement, que de restructurer l'Europe avec un marché et les politiques d'accompagnement pour tous, et à côté, pour des cercles plus restreints, l'euro, la défense, la politique étrangère. Là, c'est le véritable défi pour les Européens que nous avons devant nous. Merci.